Bonjour tout le monde. J'étais il y a quelques jours sur TikTok. Ça m'arrive parfois. Je me suis équipé de cette petite chose. Et donc j'ai rejoint un live avec Casus Lady, Amir Aposta et puis Jack le Fou nous a rejoint plus tard. Et l'idée c'était de me joindre à un groupe qui discute sur l'islam de manière à répondre à des internautes lambda qui montent sur le live pour échanger sur les raisons pour lesquelles ils pensent ce qu'ils pensent. C'est toujours intéressant de le faire. Ça demande un temps considérable et c'est un exercice, vous allez voir, qui n'est pas toujours agréable. Alors, je ne sais pas si c'est difficile à regarder, vous me direz, je suis mauvais juge. À vivre, c'est pas spécialement agréable et vous allez voir qu'à un moment donné, dans cet échange avec une internaute qui s'appelle Madri, j'ai haussé le ton. Ne croyez surtout pas que j'étais énervé. J'ai haussé le ton alors pour deux raisons. La principale, c'est qu'il était nécessaire pour moi que je marque la rupture dans la discussion. Je suis en train d'essayer d'avoir avec mon interlocutrice une discussion où j'essaye d'avoir un raisonnement en faisant un exercice de pensée. C'est-à-dire que vous verrez bien, mais quand on y sera, vous reconnaîtrez le moment de l'hypothèse. On pose l'hypothèse en lui disant, voilà, si jamais dans le monde se produisait tel événement et tel événement, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour en conclure telle conclusion? Voilà. En admettant des prémices, on vérifie si la conclusion, on est d'accord pour la tenir. Parce que si on est d'accord pour avoir la même conclusion à partir des mêmes prémices, alors, hop, on peut revenir dans le monde réel et poser les prémices et vérifier qu'on est d'accord, que les prémices sont vraies dans le monde réel, pour voir. Mais d'emblée, c'est impossible et je l'ai constaté notamment dans mon débat contre l'abbé Raffray. Il m'a dit, de mémoire, il m'a dit, je ne peux pas raisonner avec des hypothèses. Il a dit un truc comme ça. Et ça, c'est fondamental parce que lorsque on veut mettre à l'épreuve ce que l'on croit, ce que vous croyez et ce que je crois, par rapport à quelqu'un qui a un point de vue différent, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire un tout petit effort sur soi et de se dire, bon, admettons, la personne en face, elle part de tel et tel présupposé. Admettons que ces présupposés soient vrais. Est-ce que j'en arriverai aux mêmes conclusions? Pour voir si déjà d'emblée, en face, il y a un raisonnement qui est cohérent. Madrid n'a pas été en mesure de vérifier si on avait un raisonnement cohérent avant même de revenir au réel pour voir si les faits étaient corrects. Et donc cet exercice-là, d'avoir un exercice de pensée où on vérifie avec la personne en face de soi qu'on est d'accord sur comment est-ce qu'on raisonne à partir des prémices, c'est nécessaire pour avoir des discussions argumentées. C'est un outil qui me semble, moi, extrêmement précieux pour tout le monde. Il faut qu'on soit capable de le faire d'un côté comme de l'autre. Et je constate que c'est très compliqué. Alors, je ne dis pas que tout le monde est comme Madrid, et je ne dis même pas qu'elle-même n'est pas intelligente ou quoi que ce soit, mais il y a un échec dialectique. Il y a un échec dans la manière de discuter. Et encore une fois, c'est un live où les personnes viennent spontanément, volontairement, au contact de gens qui affichent clairement qu'on est là pour critiquer le système de croyance religieux, en l'occurrence de l'islam, en l'occurrence de l'islam sunnite, parce que c'est celui qui est le plus répandu et sur lequel on a des éléments où il est plus facile d'argumenter avec eux sur ce que leur religion dit et ce qu'elle ne dit pas. Et donc, j'aimerais avoir votre sentiment en commentaire sur ce qu'il aurait fallu faire de mieux. Je répète, hein, je me suis à aucun moment énervé, mais j'ai voulu marquer, stop, non, on s'arrête, donc je hausse le ton. Oui, là, la deuxième raison, c'est que le micro là-dessus, ça marche pas des masses, ça marche pas bien du tout. Et vous voyez, je suis équipé avec du matériel quasi pro pour faire ça bien. Bah, quand je le branche sur mon téléphone, ça marche mal, donc je pense qu'il faudra que je m'équipe d'un téléphone de meilleure qualité. Merci pour le soutien, ça va m'aider à m'équiper là-dessus, je pense que c'est nécessaire, parce qu'en plus, pendant le live, cette machine s'est mise à chauffer. C'était brûlant, et quand ça chauffe, la batterie ne prend plus la charge. Et donc, la batterie s'est vidée, et donc j'ai quitté le live brutalement, au bout de 2h30, parce que c'était plus possible, la machine ne voulait plus. Bref, je vais continuer à discuter de ces sujets-là sur TikTok, je ne sais pas avec quelle fréquence, parce qu'il y a déjà un petit peu trop de projets. Je suis ouvert à le faire avec d'autres personnes que Casus Lady, Amir Aposta et Jack Le Fou si on m'invite à le faire.
le 14 janvier à 20h en direct sur la chaîne des gens qui m'invitent et également sur La Tranche en Biais ou Epic et Poké. Il faut que je me décide. Le 14 janvier à 20h, débat avec un philosophe chrétien, Lionel Ngimbi, sur la question de savoir est-ce que Dieu est une invention humaine qu'on peut expliquer par l'anthropologie, l'histoire, la psychologie et les sciences de la nature et de l'homme, ou bien est-ce que c'est une entité, je ne sais pas, surnaturelle, métaphysique, et on verra bien comment il le défend. Et ce sera un débat très formaté, pour le coup très anglo-saxon dans la forme, et ce formatage a de très gros avantages et de très gros inconvénients, de même que le format TikTok avec des gens lambda qui arrivent a de très gros avantages et de très gros inconvénients, et c'est pas les mêmes évidemment, c'est un petit peu antinomique l'un comme l'autre, et j'adorerais trouver une troisième voie, une manière d'avoir des échanges avec les croyants, soit des croyants tout venant, lambda, soit des croyants sophistiqués, théologiquement corrects, qui sont allés au séminaire ou qui ont suivi des formations en islamologie ou que sais-je. Et cette troisième voie, je ne l'ai pas trouvée, mais si vous la connaissez, si vous avez des idées, encore une fois, la section commentaires est grande ouverte. Merci à tous ceux qui voudront participer dans la bonne humeur. Bon visionnage. À plus. Madridista. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Musulmane sunnite. C'est ça. Parfait, bienvenue. Merci. Mandax, vas-y. Là, je te laisse direct. Ah non, moi j'ai pas de questions spontanées. Moi, j'en ai une alors. Mais j'ai réussi à trouver mon câble, alors peut-être que ça va marcher. Vas-y, on te laisse gérer alors. Parfait. Si j'allais refaire l'annonce, n'importe quoi. Donc Madrid, comment je dois t'appeler? Madridista. Ok, Madridista, parfait. Comment ça se fait que tu sois supporter musulmane? de Madrid, c'est ça? C'est ça. Je fais un test son, est-ce que ça marche mieux? Comment ça se fait que je sois musulmane? Comme expliqué par l'ancien invité, c'est mes parents qui m'ont transmis cette religion à la naissance. J'avais des parents qui étaient pas tant pratiquants que ça, mais c'était plus de culture, on va dire. Et moi, de mon côté, j'ai fait des cours de religion de mon plein gré. J'ai eu beaucoup de remises en question sur ma foi, et puis en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais bel et bien musulmane, et voilà. Ok, on va juste faire un petit essai. Vas-y, Thomas. Non mais quand Dieu ne veut pas, quand il est contre toi, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Pas grand-chose. Au pire, je retire tout. Ouais, tu retires tout. Alors, Madri, donc musulmane parce que tes parents t'ont inculqué et que en recherchant de toi-même, tu t'es rendu compte que tu étais bel et bien musulmane. C'est ça. Et comment t'as été convaincue, par exemple, à travers des textes? En fait, déjà de base, à un certain moment de ma vie, je dirais pas que j'étais musulmane, mais je croyais en Dieu. Je me disais que, en fait, tout ce qui nous arrive et tout ce qui a été créé, ça pouvait pas être le fait d'un hasard. Donc j'ai cru en Dieu. Après, le fait que mes parents soient musulmans, je dirais que ça a facilité la chose. Donc j'ai commencé à lire des textes, à me renseigner, à écouter des vidéos. Et j'ai été convaincue comme ça. Après, bien évidemment, j'ai le choix si un jour, je sais pas, je me retrouve plus dans cette religion, j'ai le choix de le quitter. Ça veut pas dire que je dois être tuée sur la place publique. On a le droit de quitter l'islam. Mais après, voilà, là c'est juste que pour le moment, moi je suis convaincue de cette religion-là. J'ai déjà eu des baisses de foi, c'est déjà arrivé comme je pense à chaque croyant. Et pour moi, je crois en la vérité, je crois au prophète Mohammed et c'est le principal. Après, je suis pas la meilleure des musulmans. Ah, ça t'amute. Mais justement, ma question c'est dans tout ce qui t'a convaincu. Moi, j'aimerais avoir la meilleure chose, vraiment le meilleur argument qui t'a convaincu que ce qu'il y avait dans le Coran venait vraiment de Dieu. Parce que je veux bien partir du postulat qu'il y a un Dieu, qu'il existe, etc. Comment t'es sûr qu'il a révélé ce qu'il y a dans le Coran, que c'est vraiment, ça émane de lui, réellement? En fait, il y a plein de choses. Déjà, il faut savoir que quand le Coran il a été révélé, faut savoir que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Et tout ce qui a été révélé au prophète et qui a ensuite été écrit, c'est considéré comme de la poésie pure. Alors, venant de quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, je pense pas que ça soit venu comme ça.
Il y a aussi eu des preuves scientifiques qui ont été écrites dans le Coran et qui ont été prouvées bien après. Tout ce qui est le processus... oui. Non, je dis, autant la poésie, c'est très subjectif, et une fois qu'on l'a défini que le Coran était le summum de la poésie, ben derrière on peut ramer pour dire le contraire. Mais pour les preuves scientifiques, ça c'est intéressant parce qu'on peut comparer. Oui, oui, bah par exemple sur tout ce qui est comment on appelle ça, les embryons, etc. Sur la création entre guillemets de l'humain. Il y a aussi des preuves scientifiques par rapport à la Lune. Il y a eu des qu'est-ce qu'il dit sur l'embryon? En fait, ils expliquent, je saurais pas dire exactement dans le détail, mais qu'en gros, c'est dû à c'est suite à un rapport que le sperme de l'homme crée un embryon. C'était quelque chose comme ça. J'ai plus le détail exact. Ouais. Et donc, mais ça a été prouvé. s'est fait à une époque où les humains étaient complètement ignorants, ou alors à une époque où on était quand même déjà, on avait des savants, on a eu les Grecs, on avait des notions. Le fait que la semence de l'homme et celle de la femme produisent quelque chose, en quoi c'est étonnant que quelqu'un de cette époque-là le dise? Parce que ça a été prouvé scientifiquement bien après. Alors qu'est-ce qui a été prouvé scientifiquement bien après? Bah, si tu veux, je peux rechercher, parce que là, je saurais pas te dire exactement, mais je peux me faire ma recherche. Il y a un truc qui est important, c'est que dans le Coran, l'ordre de l'apparition des tissus, c'est pas le bon. L'ordre d'apparition des tissus. C'est-à-dire? Feuillés, par exemple. On est des êtres très plastiques, et on a l'endoderme, l'exoderme, etc. Et dans le corps, j'aurais dû réviser, parce que, mais typiquement, ça, l'exemple de l'embryologie, c'est pas de chance, parce que dans le corps humain, ce qui apparaît en premier, c'est le tissu qui va former les muscles, et l'os apparaît plus tard. Je crois que c'est l'inverse. Et tu peux me citer la preuve que c'est l'inverse dans le Coran? C'est à quel endroit? Bah non, c'est vous qui connaissez le Coran, moi je le connais pas. Ah bah non, moi j'ai dit que je le connaisse pas par cœur. Moi je suis pas dans ce détail-là, je suis pas imam. C'est le plus important pour vous. Bah alors, les preuves que j'ai données, c'est des preuves que j'ai étudiées, mais là ce que vous me dites, je n'ai pas du tout l'information. Donc c'est à vous de me dire. Je peux lire si tu veux. Si tu veux, je peux lire le verset. Vu que tu ne l'as pas, je vais le donner. C'est le Sourate 23, les croyants. Et c'est à partir du verset 13-14. Donc, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Ça, on passe. Parce que on va pas parler scientifiquement là-dessus, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Et ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Voilà. Donc, dans le Coran, les os apparaissent avant la chair. Et scientifiquement, c'est quoi? C'est la chair d'abord. Et l'os apparaît après. Et donc, pour vous, le fait qu'il ait été révélé que l'os et la chair, dans le Coran, 600 ans après Jésus-Christ, ça a été révélé dans le Coran, pour vous, ça suffit pas pour dire, même s'il y a une erreur de sens, ça suffit pas pour vous de dire que c'est quand même une preuve assez importante pour l'époque à laquelle le Coran a été révélé. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas avec les personnes qui... Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une erreur? Mais je suis personne pour dire qu'il y a une erreur. C'est pas à moi de dire s'il y a des erreurs ou pas dans le Coran. C'est d'ailleurs même pas à vous de dire s'il y a des erreurs ou pas dans le Coran. Dans le Coran et que dans la réalité biologique. Est-ce qu'il y a une erreur dans le Coran? Mais moi, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a une différence entre ce qu'il est dit dans le Coran et ce que dit la science sur ce sujet? Oui, bah sûrement, au vu de ce que vous me dites et de ce qui est écrit dans le Coran. Et donc, ça veut dire quoi? Que le Coran, c'est une erreur et qu'il faut pas croire en islam, c'est ça? Alors, on va revenir les pieds sur terre et on va se calmer tout de suite. Vous me dites, il y a un miracle scientifique. Déjà, on va se calmer, vous me parlez pas comme ça, vous allez vous calmer. Vous me dites qu'il y a un miracle scientifique dans le Coran. Un miracle, c'est un truc qui est vraiment fort. Et vous me dites, c'est impossible que quelqu'un puisse énoncer cela sans que ça vienne de Dieu. Et moi, je vous dis, et vous me croyez parce que vous êtes sympa, et vous irez vérifier, que l'ordre d'apparition des tissus dans cette phrase, qui est répétée souvent pour dire que le Coran est miraculeux, en réalité, c'est pas de bol, c'est pas le bon ordre. Alors, est-ce que Dieu
avait un petit peu bourré ce jour-là, il était nul. Est-ce que c'est Mohamed qui était pas bien? Il a pas compris? Est-ce que c'est les scribes qui ont planté? En tout cas, il y a une erreur. Et donc moi, pour un miracle, je m'attends à mieux quand même. Bah là, si vous voulez, j'ai demandé. Donc là, je suis en train de me renseigner. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous sorte d'autres découvertes scientifiques puisque vous souhaitez remettre tout en cause? Peut-être qu'on peut s'arrêter sur la meilleure preuve. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça, c'est pas une preuve? Pour moi, non, c'est pas une preuve. C'est pas parce que c'est pas écrit dans le même ordre que la preuve scientifique que tout ce qui est écrit dans le Coran est faux et que l'islam n'est qu'une erreur. Ça, c'est votre pensée à vous. On va reprendre la logique de base. Moi, je n'ai rien à prouver. D'accord? Je ne crois rien. Vous venez ici en disant que vous êtes musulmane, et c'est votre droit, c'est super, parce que vous avez de bonnes raisons de l'être. Et parmi les bonnes raisons, vous dites, le Coran est miraculeux, la preuve, la science valide le Coran. C'est vous qui dites, personne vous a forcé. J'ai pas dit la science valide le Coran, j'ai dit qu'il y avait eu des révélations faites dans le Coran qui ont par la suite été prouvées scientifiquement. D'accord. Donc après, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas étudié le Coran à l'université, je suis pas une extrême connaisseuse du Coran, mais de ce que je vous dis, c'est que il a été révélé par la suite que le Coran a fait de nombreuses découvertes scientifiques et par la suite, d'ailleurs, de nombreux scientifiques aux États-Unis et dans le monde entier se sont convertis à l'islam lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils voulaient trouver des arguments contraires à l'islam et qu'ils n'ont pas réussi à réprouver ce qu'ils avaient trouvé dans le Coran. On va faire ça. On va rester sur la phrase en question parce que là, vous allez ailleurs. Vous avez cité cet exemple-là. C'est qu'il est important. Je suppose. Une fois qu'on vous explique que, si moi j'étais Dieu et que je voulais faire une révélation, etc., j'éviterais de faire une erreur de débutant, une erreur à la con, de me tromper de sens entre l'os et la chair. C'est quand même basique comme erreur. C'est quand même pas de chance. En fait, là, vous essayez de tourner au ridicule une religion. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais les gens qui croient au Coran, ne pensez pas que c'est des gens qui sont totalement bêtes, qui n'ont pas fait d'études. Le Coran, il a été étudié. Je pense que les gens qui croient tout ça sont beaucoup plus malins que leur texte. Vous êtes plus intelligente que le texte, c'est sûr. Non. Vous l'avez lu, le Coran? On en revient au texte. Vous me dites que ça, c'est une découverte scientifique. Et moi, je suis étonné quand je regarde l'histoire des sciences. Et quand on regarde, alors il y a eu un âge d'or des sciences au Proche-Orient. Mais quand on regarde les grandes découvertes scientifiques en biologie, il n'y a aucune découverte en biologie où le découvreur a dit « tout ça, je l'ai découvert grâce au Coran ». Est-ce que vous avez, à moins que je me trompe, mais moi je ne suis pas au courant de ça. Et alors ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran ne fait pas de découverte, c'est que les gens qui font de la science font des découvertes, et après coup, les musulmans, certains veulent dire « Ah, mais nous on le savait, regarde, la preuve, dans tel verset, on avait... » Alors, c'est pas dans le bon ordre, c'est pas le bon mot, mais c'est exactement ce que les gens ont découvert, alors que c'était déjà écrit chez nous et que nous on n'a rien foutu et qu'on n'a rien découvert de notre côté. Voilà ce qui se passe. Et donc, les miracles scientifiques du Coran, on en entend parler constamment, et dès qu'on s'arrête dessus pour regarder et comparer réellement la science et ce que dit le texte, à chaque fois, on finit par arrêter de tourner ça au ridicule. Parce que c'est ridicule. C'est ridicule selon vous? Oui, c'est moi qui parle. Bah oui. Donc arrêtez d'en faire comme si c'était une réalité. C'est pas parce que vous trouvez que le Coran il est ridicule que le Coran il est ridicule. Ça c'est votre avis à vous. Alors, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, hein. J'écoute ce que vous dites. Mais en fait, essayez de faire le professeur des écoles. Essayez de faire le professeur des écoles. Ça fonctionne pas. Ça vous intéresse pas ce que je vous dis, puis allez faire autre chose et puis on passera un moment sympa. Soit écoutez un minimum. J'ai pas dit le Coran est ridicule. J'ai dit la prétention à dire qu'il y a des miracles dans le Coran. Et quand on regarde après, qu'on compare les deux, on finit toujours par avoir une réaction de votre type, de gens agacés, parce qu'en effet, quand on compare, ça marche pas et la prétention est ridicule. D'accord. Alors, si on sort du fait que pour vous, c'est ridicule, la prétention, ce que vous voulez, le fait qu'une personne, elle se dise qu'il n'est pas possible que tout ce qu'on a autour de nous ne soit créé que d'un simple hasard, hasard scientifique, et que pour une personne, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que le fait de croire en l'islam et au Coran par ce biais-là, est-ce que pour vous, c'est aussi ridicule que les soi-disant preuves qui pour vous n'existent pas dans le Coran?
un peu moins. Mais il y a un saut ontologique important. Dire l'univers, je ne comprends pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a un être à l'origine, c'est une chose. Conclure que le Coran est divin, c'est très différent. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que Casus a commencé par vous dire. Admettons que l'univers soit étonnant, qu'il nous faille une explication transcendante, immatérielle, surnaturelle. Admettons. En quoi est-ce que cette vérité-là qu'on admettrait validerait que le Coran est vrai? Il y a plein de gens qui croient en Dieu et qui ne sont pas musulmans pour autant. Mais on croit au même Dieu. C'est pas parce qu'une personne elle est chrétienne ou elle est juive qu'on croit pas au même Dieu. J'ai pas l'impression que tous les croyants soient d'accord entre eux. Hein. Les Corans? Les Les croyants. livres sacrés. Ah, les croyants, pardon, ok. Donc, Et vous basez sur quoi pour dire ça? Est-ce qu'il faut ramener toutes les guerres de religion sur la table? On est obligé de faire ça? Bah allez-y. Est-ce que Allah, il a 5 bras et 5 jambes? Parce que les Zoroastriens, ils te disent, dans Shiva, il a 5 bras. Mais nous, on n'a pas de représentation de Dieu, donc c'est quoi cette question? Est-ce que Allah a 5 bras? Il n'a pas ça, cette qualité. Il l'a pas. Est-ce que dans le Coran, c'est déjà mentionné que Allah, il a 5 bras? Bah non, puisqu'on n'a pas de représentation de Dieu. Est-ce que Shiva, qui est le dieu dans l'hindouisme, est réel pour toi? Et c'est Dieu. C'est le même Dieu que Allah. Parce que lui, il dit d'autres choses dans le Vidas. Mais moi, en fait, je crois au même Dieu que les juifs et que les chrétiens. L'hindouisme... D'accord. Donc déjà, tu as éliminé plus de 4000 religions dans lesquelles, eux, ils ont des dieux. Et le problème, il est où? Bah, comment tu sais que tous ces dieux-là, les 4000, ils sont faux, mais le tien et celui des juifs et celui des chrétiens, c'est le vrai? Comment tu le sais? Quelle est la chose qui t'a convaincu? Parce qu'il y a 4000 dieux et des milliards de personnes qui suivent ces dieux-là. Mm-hmm. Comment tu sais que eux, ils ont tort, mais toi, tu as raison? Et comment ils savent, eux, qu'ils ont raison et que moi, j'ai tort? Ça, eux, ils te répondent la foi. C'est une question de point de vue. Si eux, il faudra leur poser la question, mais toi... Dieu, je les respecte totalement. Et moi, si j'estime que Allah, c'est mon Dieu... Bien sûr, on respecte toutes les personnes. Voilà. La question n'est pas dans le respect des gens. Là, la question est comment toi, tu sais que toi, t'as pas tort et que croire en Allah qui a révélé le Coran, c'est le vrai Dieu. Et les autres, ceux qui disent que mon Dieu c'est Ahura Mazda, mon Dieu c'est Shiva, mon Dieu c'est Zuturluk, eux, ils se trompent. Comment tu le sais? Mais si eux, ils estiment qu'ils ont raison, tant mieux pour eux. Si moi, j'estime que j'ai raison, tant mieux pour moi. Je suis pas là à dire, parce que je crois en Dieu, alors toutes les autres religions, j'y crois pas, je les respecte pas, je crois pas en ça, et ils ont forcément tort. Ils ont raison dans ce que eux, ils croient, et moi, j'ai raison dans ce que moi, je crois, c'est tout. Je vous demande, c'est important parce que peut-être, admettons, peut-être que vous vous trompez, que moi, je peux me tromper. Et si je me trompe, c'est mon problème à moi. Mais alors, ok, mais vous êtes venu discuter avec nous. Donc soit vraiment tout ce qu'on a à vous dire, ça vous intéresse pas du tout et il faut pas venir. Ou alors on fait un dialogue et vous essayez de comprendre pourquoi on vous pose des questions. Mais il vient de me poser la question, comment est-ce possible que moi j'estime que le Dieu auquel je crois, c'est le, entre guillemets, le bon Dieu en qui il faut croire, et pourquoi Shiva ne serait pas le bon Dieu selon moi? Ma réponse, c'est que moi, j'estime que je suis dans la connaissance et dans le bon selon moi, mes critères. D'après quelle connaissance? Et je respecte totalement les personnes qui croient en Shiva, les personnes qui sont... Nous aussi, on les respecte tous et on respecte tous les musulmans. Et si elles estiment... Madrilista. Et si elles je vais finir. T'as répété la même chose que tout à l'heure, en fait. Si elles estiment qu'elles sont dans le droit chemin, dans le bon chemin, oui. Alors tant mieux pour elles. Et si c'est moi qui me suis trompée, parce que c'est ce que on essaye de me faire dire, si c'est moi qui me suis trompée... Non, c'est pas ce qu'on essaye de te faire dire. Au moins, j'aurais vécu toute ma vie avec mes convictions à moi. Madrilista, on n'essaye pas de te faire dire des choses. Vas-y. Alors, ce qui est intéressant, parce que moi, mon but, c'est pas de vous déconvertir. Dans la vie, je serais très triste si mon but c'était de déconvertir les gens. C'est pas l'intérêt. En revanche, moi, j'ai un intérêt personnel à ce que tous les gens qui m'entourent se posent des questions sur ce qu'ils croient, afin qu'un maximum de gens croient des choses vraies. Ça évitera qu'en démocratie, on fasse n'importe quoi. Donc, on a tous intérêt à ce que les gens croient des choses vraies. Donc, moi, j'ai intérêt à essayer d'encourager les gens à se demander ce que je crois, comment je sais que c'est vrai, pour éventuellement arrêter de croire un truc faux si jamais c'est faux.
Et donc, ce qu'on vous demande, ce que j'ai cru comprendre que Amir vous demandait, c'est vous, comment vous savez ce que vous savez? Si on peut identifier les raisons pour lesquelles vous pensez savoir, ça permet de, éventuellement, s'interroger sur ça et ça, ces éléments-là, on peut les mettre à l'épreuve. Et puis, si jamais ça tient l'épreuve, alors ce que vous pensez, bah, ça tient. Et puis, si jamais ça ne tient plus, alors il faut arrêter d'y croire. C'est ce qu'on fait toujours, hein, pour tout et n'importe quoi. Et donc, dans cette croyance-là, moi, j'ai pas compris quelle était la chose, parce que si la chose importante, c'est le miracle dans le Coran avec l'embryon, bah, ça tient plus, parce qu'on a vu ensemble que ça marchait pas bien. Bah, après, si vous voulez résumer mon discours à ça, il n'y a pas de souci, mais moi, en fait, je parle pas juste des miracles ou pas des miracles, c'est le lien que tu as aussi avec ton créateur. Je suis désolée, je suis pas musulmane pour les miracles ou pas les miracles, je suis musulmane parce que je ressens un lien avec mon créateur, je crois au prophète, et c'est la raison pour laquelle je suis musulmane. Si demain j'ai plus ce lien-là où je me ressens plus d'être comme ça, eh ben je changerai de religion, je serai même athée. C'est juste une question de choix et de ressenti. Je me sens bien en étant musulmane, je veux rester musulmane, et même si je connais pas totalement tout ce qui est en islam, parce que bah forcément c'est une religion qui est lourde d'histoire, eh ben il faut que je continue à apprendre. Et puis si un jour j'apprends un truc qui dedans ne me plaît pas et ne me correspond pas à mes valeurs, bah je changerai de religion. Tout simplement. Vous comprenez bien que là, on est en train de discuter entre nous et on utilise des phrases, on utilise des arguments, on utilise la raison pour échanger. Si vous me dites que moi je crois ça pour du ressenti personnel, que je n'ai pas à argumenter, je vous redis ce que j'ai déjà dit, à quoi ça sert de venir parler avec nous? Je suis content que vous soyez là, je suis très heureux de parler avec vous. Mais si vous faites l'effort de parler et que moi je fais l'effort de vous écouter et d'essayer d'écouter, c'est parce qu'on estime que ça sert à quelque chose. Et donc, que le fait qu'en face des gens aient des arguments ou un discours, ça peut éventuellement interférer avec ce que je pense et ça peut modifier comment je vois les choses. Si vous n'êtes que de ressenti et qu'il n'y a aucun moyen de comprendre sur quoi vous vous basez pour éventuellement le questionner et le remettre en question, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur alors dans ce cas-là, moi ce que je vous invite, parce que étant donné que moi j'ai pas toutes les connaissances, je vous invite à discuter avec une personne qui a étudié l'islam, un imam ou une personne de religion ou qui a fait des études sur l'islam, et dans ce cas-là, vous pourrez lui exposer toutes vos remises en question pour vous selon lesquelles l'islam serait pas la bonne religion, qu'il y aurait des choses qui soient fausses dans l'islam, et vous discuterez avec une personne de science. Là, vous parlez à des personnes, on va dire, du commun des mortels, des personnes qui ont des ressentis. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Si vous voulez vraiment des preuves scientifiques ou des preuves avérées par rapport au texte, alors confrontez-vous à des personnes du texte, des personnes qui ont étudié les textes, et là, vous aurez les réponses à vos questions. Comment c'est ma faute, j'ai dû mal m'exprimer. Je ne dis pas que qu'on va décider dans un débat de ce qui est vrai, de ce qui est faux. En revanche, on peut discuter des raisons pour lesquelles vous pensez ce que vous pensez. Je vous les ai expliquées, mais selon vous, c'est pas les bonnes raisons. Quand je vous explique que c'est une question de ressenti, que c'est au fond de mon cœur, c'est ce que je ressens et c'est ce que je veux, et c'est aussi pour ce qui est écrit dans le texte. Moi, je me retrouve dans ça, mais c'est aussi et surtout une question de ressenti. Ça ne vous correspond pas et vous voulez vous confronter à des personnes qui ont des éléments qui soient beaucoup plus factuels. Donc, non, c'est toi qui es monté. Allez vous confronter à des non, c'est toi qui es monté en Madrilista, là, c'est n'importe quoi ce que tu dis. On t'a pas imposé de venir. C'est toi qui as choisi de monter. Donc ici, c'est un live ouvert, que des imams, des savants diplômés de 3 doctorats en hadithologie peuvent venir. Et toi aussi, tu peux venir. Et tu sais, moi, ça me pose une question. Moi, j'ai été croyant, j'ai été musulman. Allah, le jour où tu vas être face à lui, s'il existe, et il te pose des questions, il te dit pourquoi t'as cru en moi, tu lui dis va voir l'imam. C'est lui qui sait pourquoi moi je crois en toi. Ou est-ce que toi tu vas lui répondre? Il connaît le cœur des gens, il sait très bien que c'est le lien que j'ai avec lui. Je sais que c'est mon créateur, je crois en ses prophètes, je crois au prophète Mohammed, je crois au prophète Jésus, je crois au prophète Moïse, je crois en la religion musulmane. Donc pour quelle raison? Mais parce que Mais parce que je me sens profondément musulmane, parce que le texte que je parce que tu le sens. Mais tu sais, maintenant c'est bon, sur l'investigation, pourquoi tu crois, on a fait le tour. Maintenant, je vais te poser une question. Maintenant, tu crois en Allah, tu es musulmane sunnite. C'est ça, sunnite, chiite ou c'est quoi? Non, sunnite. Sunnite, d'accord. Tu connais tes textes, tu connais les lois.
Je connais certains textes, certaines lois. Je suis pas D'accord. du T'as tout déjà lu le Coran, au de moins. l'islam dans son ancienneté. Oui, je l'ai déjà lu. Entièreté, ok. Donc, si on regarde, on ouvre le Coran. Et on va, par exemple, là, au verset 4, 34. Sourate Nisa, la sourate des femmes. Dedans, tu l'as déjà lu, la sourate des femmes? Oui, je l'ai déjà lu. D'accord. Donc, ton Dieu créateur des galaxies et des trous noirs, il nous dit que si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez de vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce que tu es d'accord avec le créateur des galaxies sur cet avis? C'est très bien que tu utilises ce mot-là parce que justement, j'ai eu cette discussion avec une fille qui a étudié l'islam, c'est une Marocaine, elle a étudié l'islam dans les écoles coraniques et frappez-les, c'était pas du tout dans le sens de la traduction que tu es en train de donner. C'est pas moi qui le dis. Déjà, la première chose, comme ça malheureusement pour toi, les textes malheureusement pour en toi. arabe et la traduction en français est malheureusement très 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 mal exécutée. En arabe, le verbe c'est Cassius Lady. Wadribuhunna. Wadribuhunna. Démute ou Ouais. Wadribuhunna. Non, mais moi j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Ce qu'elle dit. Ça veut dire quoi? Justement, c'était pas. Donc, il y a eu des études qui ont été faites et ça a prouvé que c'était pas dans le sens frappez-les, dans le sens de la violence domestique. Tu peux me donner la source de l'étude? Ça veut dire quoi, alors? Moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, frapper, mais pas dans le sens physique. Du coup, faut faire quoi? C'était pas frapper, c'était pas dans le sens de la violence ou de la douleur, c'était pas humilier la femme. C'était comment dire? J'ai pas le mot, mais c'était pas frapper une femme. C'était quelque chose de symbolique. C'était dans la symbolique qu'il avait écrit ce mot-là, mais faudrait que je retrouve le mot, enfin la signification exacte. Ce n'était pas frappé dans le sens violence physique. Je sais qu'il est écrit dedans que nous avons fait descendre un texte parfaitement simple et clair pour tout le monde. Oui. Si jamais il écrit une phrase qui peut être comprise comme vas-y frappe ta femme. Non. C'est pas de chance parce que beaucoup de gens l'ont comprise comme ça pendant longtemps. Non, parce que malheureusement, la langue arabe. L'ont comprise comme ça pendant longtemps. Alors, la langue arabe, c'est une langue qui est extrêmement compliquée et un mot a plusieurs sens. Et la façon de traduire le mot va avoir un impact énorme sur le sens de la phrase. Tu as raison. Et du coup, qui sont les meilleures personnes pour comprendre la langue arabe du Coran? Les personnes qui étudient l'islam, Non, encore mieux. Des linguistes. Des linguistes et surtout des gens qui étaient proches du prophète. Les compagnons. Les compagnons du prophète. Abu Huraira. Non. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Un compagnon. Abu Huraira. Eux, ils parlent la langue du prophète et la langue du Coran. Les exégètes qui ont côtoyé le prophète ou qui étaient dans, tu connais le terme tabi'in, les pieux prédécesseurs, eux, ils connaissent la langue du prophète. Eux, ils ont dit quoi dans leurs livres et dans leurs ouvrages? Frapper avec une plume, ça veut dire quoi? Frappez-les, c'est un massage thaïlandais. Ils ont dit quoi? Je t'écoute. Tous les exégètes sont unanimes. Frappez-les, c'est physique. Et ils disent même le détail. Ils te disent c'est frappez-les sans déchirer la peau, sans casser des os. Donc c'est bien physique alors. Non, c'est absolument pas physique. D'accord. Le mot frapper, c'est parce que tu le dis. Pas physique. Parce que tu le dis, parce que ça te plaît. Ok, d'accord. C'est pas, je le dis. Du coup, j'aimerais revenir quand même sur ce qu'a dit Thomas, parce que c'est très pertinent pour le coup. Comment on fait si pendant 1400 ans, il y a une majorité de savants et d'hommes qui ont appliqué et compris le texte comme ça? Frappez-les physiquement. Comment on fait? Mais après, donc, les textes, forcément, il y a le texte, mais aussi la compréhension du texte. Si les hommes ne comprennent pas le texte, comment il a été écrit, c'est le problème des hommes. Là, c'est le problème des femmes, là. Est-ce que le prophète, il a déjà frappé une femme? Je vous pose la question. S'il l'a pas fait. Est-ce que le prophète a déjà levé la main? Non, mais peu importe, Amir, vraiment peu importe. La question, c'est de savoir pourquoi.
pendant 1400 ans, des hommes ont mal interprété ça. Pourquoi Allah a-t-il laissé faire ça? C'était ça la direction dans laquelle on allait. Selon quoi, pendant 1400 ans, des hommes ont mal interprété ça? Selon Ibn Abbas, selon Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalain, Qurtubi. Tu veux que je les fasse tous? Bukhari, Muslim, tous les savants de l'islam sunnite, l'imam Malik. Et du coup, ils représentent tous les musulmans sur Terre? Non, il représente l'islam sunnite. L'islam sunnite, l'autorité de l'islam sunnite. D'accord. Et donc, moi, si je vous dis qu'il a été expliqué que frapper n'est... Quel est le sens des mots? Et vous me dites, non, leur parole n'a aucune valeur, c'est moi qui sais, vous, là, et sincèrement, je préférais, comme vous, que le texte dise ça. J'ai pas envie de croire que Dieu dit aux maris de battre leurs femmes. On est d'accord. Sauf que pendant très longtemps, les gens ont battu leurs femmes en disant, j'ai le droit parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Et pendant tout ce temps-là, Dieu, il n'est pas descendu dire, attendez, les mecs, il y a eu petit quiproquo, le mot que j'ai utilisé, ça veut pas dire frapper. Et pendant 1400 ans, des femmes ont été battues par leur mari, avec ou sans religion. Hein. Mais quand il y avait de la religion, ils avaient vraiment droit, c'était explicitement dit. Oui, mais là, en fait, là, ce que vous faites, vous rentrez dans le jeu, justement, que je savais en rentrant dans ce live que vous alliez rentrer dans le jeu, parce qu'en fait, vous utilisez des passages qui peuvent être extrêmement violents dans le Coran et qui existent d'ailleurs dans d'autres religions. Je parle pas de frapper, parce qu'encore une fois, il parlait pas de frapper physiquement le prophète dans ce passage-là, mais dans le Coran, de manière générale, vous pouvez trouver des passages et les interpréter de cette manière-là. Mais moi, si demain je vous dis qu'il est écrit que selon le prophète, le meilleur des hommes, c'est celui qui est le meilleur envers la femme, alors pourquoi dans ce cas-là, il le frappe dans un autre verset? Dans ce cas-là, c'est illogique. Vous voyez ce que je veux dire? Tu penses qu'être bon envers une femme, c'est la frapper quand elle déconne un petit peu. Peut-être que c'est ce qu'il pense. Hein. À l'époque, c'était totalement non, parce que accepté. justement, dans ce cas-là, le prophète, il aurait frappé ses femmes. Est-ce que le prophète a déjà frappé ses femmes? Je serais pas étonné. Non, c'est non. Je vais te poser une question. Il n'a jamais levé la main sur aucune de ses femmes. Parce que tu le veux. Mais est-ce que tu as des sources? Pour moi, où est-ce qu'il a frappé les femmes? Dans le Coran, est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'il a jamais frappé aucune de ses femmes? C'est pas écrit dans le Coran, mais dans la vie du prophète, la sunna du prophète. Alors comment vous savez qu'il a déjà frappé ses femmes? Je m'en fous, moi je regarde ce que dit le texte, et le texte dit frappez-les. Et moi je m'en fous parce qu'il est écrit dans le texte que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers leurs femmes. Oui, mais toi, t'as une autre définition de ce qui est meilleur. Non, mais parce que Non, attends, s'il te plaît. La question, elle est simple. Dans la Sunna, tu dis que il est affirmé que le prophète n'a jamais frappé une seule de ses femmes. Oui. Est-ce que tu connais ce hadith qui parle de ça? Je parle pas d'un hadith. C'est la Sunna, ma grande. C'est quoi d'autre alors? Je parle pas d'un hadith en particulier. Tu parles de quoi alors? Je vous demande. Il est où le récit Il est où le récit du prophète qui dit qu'il n'a jamais frappé aucune de ses femmes? Il est où? Justement, je vous demande de me prouver que le prophète a déjà été violent envers une de ses femmes. Et si vous me prouvez ça, d'accord. Alors dans ce cas-là, je vous crois. Si les gens veulent rembobiner ce qui s'est passé à l'instant, on part du texte qui dit frapper des femmes. Vous me dites c'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit. Et d'ailleurs, vous me dites le prophète n'a jamais battu ses femmes. C'est vous qui dites ça. Nous, on s'en fout qu'il les ait battus pas, puisqu'on parle du texte et de ce que dit le texte. Et c'est à vous de me prouver qu'il a battu ses femmes, alors que c'est pas ça qui est en question. On suit, parce que pour nous, le meilleur des hommes, le meilleur des hommes, c'est le prophète. Donc si on se base sur le prophète, s'il écrit et il a révélé qu'il faut... Pourquoi ne l'a-t-il pas fait dans sa vie? Là, on va parler d'Aïcha et je vous laisse faire. Parce que c'est le meilleur des hommes. Oui. Aïcha. On va en parler. Ouais, mais avant, juste avant. Bien sûr, je vais te laisser. J'ai vu que tu as préparé. Non, j'ai rien préparé. Justement, moi, je veux vous regarder. Je veux juste remettre le cadre. Madri, avant qu'on y arrive, je rappelle qu'elle nous a dit, si vous arrivez à me prouver que le prophète a bien été violent avec ses femmes, ou l'une de ses femmes, ou peu importe, alors je vous croirai. On va y arriver. Mais tu es toujours d'accord avec ça? Très bien. Vas-y, Amir. Bonsoir, Jack le Fou. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est vrai, on n'a même pas dit bonsoir, Jack le Fou, dis donc. Comment ça va? Azul. Ouais, Azul. très bien. Il faut bien qu'un jackiste vous rappelle les règles. Donc, bonsoir, Jack le Fou. Mais en fait, il se passe que quand je prononce le nom Aïcha, Jack, il pop dans le live directement, c'est ça? C'est exactement ça. T'as fait l'incantation, il est apparu. Tu veux prendre la parole? Ouais, je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est très intéressant ce que... Je sais pas comment elle s'appelle.
Madrilista, Madri. supporter du Real de Madrid, voilà, et de Mohamed. Ouais. Moi, j'aimerais savoir si elle est convertie ou pas. Non, de naissance. De naissance, tu veux dire que tes parents sont musulmans? C'est ça. Est-ce Ah, que, ok. pardon Jack, mais juste pour savoir, parce que bon, la discussion est un peu compliquée, j'aimerais savoir, quand vous êtes monté pour échanger avec nous, c'était quoi votre projet? Qu'est-ce que vous vouliez faire en venant discuter ici? Moi, Bah oui. bah, je vous avais entendu sur la question de pourquoi il faudrait absolument donner une religion à ses enfants et pas les laisser choisir. J'ai trouvé que c'est une question intéressante. D'accord. Et en fait, je voulais juste réagir par rapport à ça, mais après, on a dévié sur d'autres sujets. D'accord. Et sur ce sujet-là, est-ce que vous avez dit ce que vous vouliez dire? Bah non, parce que directement, on m'a posé la question sur pourquoi moi j'étais musulmane, mais sur le fait de pourquoi donner une religion à un enfant, je trouvais que c'était une question intéressante. D'accord. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous en pensez du coup qu'on vous laisse la place? Je ne En veux fait, pas diriger le live, mais voilà. un peu comme ce que la personne avant moi avait dit, c'est que en fait, donner une religion à quelqu'un, c'est juste lui donner une identité en plus. Parce que quand tes parents, moi j'estime que tu essayes de faire le bien, et si tu estimes que tu crois en une religion et que cette religion est bien et apportera du bien à la personne, et ben, tu as envie d'inculquer le meilleur à ton enfant, et si tu penses que c'est aussi par le biais de la religion, bah, tu as le droit. Et après, ben, si jamais l'enfant, en grandissant, il se rend compte que c'est pas le meilleur modèle ou qu'il y croit pas du tout, libre à lui de faire ses choix. Après, je peux comprendre que ça peut être difficile de sortir d'une religion parce que dans certaines cultures, c'est mal vu. Mais moi, je vois pas de problème à donner une religion qui n'est pas mauvaise ou qui ne noircit pas le cœur des gens. Je vois pas de problème. Est-ce que, du coup, la question que j'avais posée à Oumar, le fait que vous pensez qu'il y a une religion qui est bonne et les autres sont pas bonnes, sont pas vraies, même si vous dites que c'est le même Dieu, ça discute, mais bon. Donc vous, ça vous dérange pas que des enfants à 5-6 ans, on leur inculque des religions, même extrêmes, dont vous savez, vous, dans votre cœur, qu'elles sont pas vraies. Ça vous dérange pas que... Quelle religion extrême? Pardon? Quelle religion extrême? Je sais pas, toutes les religions peuvent être extrêmes. Oui, parce que vous avez dit une religion extrême. Donc, si je peux avoir un exemple. N'importe laquelle. Les Celle que Mormons. vous voulez. Allez. Celle que vous n'aimez pas. Bah, en fait, je vois pas de quelle religion extrême vous parlez, mais à partir En fait, du moment je où la peux, religion... Montax. Bien sûr. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire extrême? Bah oui. Extrême, surtout quand il s'agit d'idéologie ou de croyance ou quoi que ce soit, le mot extrême ici, il a un sens. C'est celui d'imposer avec la violence. Mhm. C'est-à-dire on impose une croyance, une religion, par l'intimidation, par la violence et par la menace. C'est ça que ça veut dire extrême ici. Ah ok, moi j'ai compris le fait de extrême dans le sens Oui, mais- extrémisme Non, religieux. c'est ça. Oui, c'est ça l'extrémisme. L'extrémisme, c'est imposé par la violence. Soit on te l'impose à toi, soit c'est toi qui l'imposes sur les autres. Ok, non, je pensais que c'était Est-ce que c'est- dans la pratique. J'ai compris. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème D'être extrême. qu'il y ait dans la religion. qu'il y ait des idéologies, des croyances extrêmes, religieuses ou pas d'ailleurs? Donc le fait de forcer quelqu'un à croire en une religion de manière forte, de Yes. manière extrême. Yes. Oui, c'est un problème. Yes. C'est un problème. Ah, bon, donc c'est parti. Donc c'est un problème d'imposer une chose par la menace et par la force. Mhm. Si il y a une croyance qui fait ça, on peut au moins conclure, toi et moi, qu'elle est pas bonne. Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, c'est juste que le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un, pour moi, aller dans l'extrême, c'est peut-être pas forcément la bonne solution à apporter. Justement, il faut essayer de Non. convaincre la personne. Non, tu as dit tout à l'heure, si on inculque une religion depuis l'enfance et que cette religion, elle fait du bien, pourquoi pas? Mais si cette religion, elle est extrême et qu'elle force les gens à croire par la menace, par l'intimidation, est-ce qu'on lui inculque toujours quelque chose de bien ou pas? Ben, ça dépend de la manière dont tu inculques. Si c'est extrême, je pense pas que c'est une bonne solution. Moi, par exemple, on m'a jamais imposé de manière extrême la religion. J'ai grandi dans ça, mais après, c'est moi qui ai De fait. quelle religion? On parle de l'islam, toujours. Bah là, moi, si tu veux mon cas à moi, oui, mais après, il y a d'autres religions. Très bien.
Tu m'as dit dans l'islam, c'est qui le modèle à suivre? Donc, ta religion? Bah, le prophète? Donc, si le prophète fait preuve d'extrémisme, tu en conclus quoi? Bah, j'attends la suite. Hein. À quel moment il fait preuve d'extrémisme par rapport à quoi? Non, mais s'il le fait, tu en conclus quoi? Mais tu parles d'extrémisme par rapport à quoi, justement? Par rapport à vu que c'est le modèle à suivre, c'est-à-dire si on veut comprendre l'islam, Mhm. c'est son comportement, ses paroles, ses gestes, si tu veux, qu'il faut comprendre. Parce que c'est lui que Allah a choisi. Mhm. Donc si lui fait preuve d'extrémisme, Mais enfin, est-ce qu'on en conclut? le but de l'islam, c'est pas d'apprendre l'islam de manière extrême. On informe. Comment tu sais? Mais parce que à aucun moment, moi, ni dans mon entourage, toutes les personnes Non, t'as pas compris. ont appris la C'est pas religion toi. de manière C'est pas, extrême. non, j'ai pas dit toi tu es extrême. On parle de l'islam, on est d'accord. Oui, donc les personnes qui pratiquent Et tu l'islam as toi-même posé. ne le pratiquent pas de manière extrême et ne l'inculquent pas à leur enfant Très de bien. manière extrême. Et tu connais le prophète ou pas? Non, je le connais pas. Tu le connais, toi, peut-être? À travers la sunna, on a ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a décidé. Mhm. D'ailleurs, c'est ça la définition de la sunna. Mhm. Et donc, si on va aller voir le prophète, qui est le modèle à suivre Mhm. dans l'islam sunnite, et que lui fait preuve d'extrémisme, on en conclut que cette religion est extrémiste. Bah, je t'écoute. Bah, réponds déjà. Si c'est le cas, tu vas en conclure quoi? Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'il n'est pas dit dans l'islam qu'il faut apprendre l'islam de manière extrémiste. Il faut Ah, l'apprendre de manière progressive. Ici, c'est dit. Ici, Bah, c'est vas-y. dit. Vas-y, je t'écoute. Parce que moi, j'ai des Non, passages. mais ici, c'est dit. Bah, moi, j'ai des passages qui vont dire le contraire de ce que tu dis. Donc, je t'écoute. Madrid, je vous aide. Là, on vous demande pas de conclure. On vous dit, par rapport à ce qui est posé sur la table, si jamais il s'avérait que on avait un prophète dont le comportement était tellement extrémiste que ceux qui doivent le prendre pour modèle devaient être extrémistes, si jamais c'était ça, alors est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette religion, bah, du coup, elle est extrême ou pas? Non, je suis pas d'accord avec ça. Même s'il va essayer de me trouver des passages, justement, j'attends le Madrid, passage. non, Madrid, stop. On vous dit, hypothèse, Madrid. Si jamais Mais arrêtez d'essayer de me le tourner au prophète ridicule, était ça un fou marchera furieux, pas. si Ça jamais, marchera Madrid, pas. écoutez-moi, Madrid, Gardez votre écoutez calme. bien. Si Gardez jamais, votre calme. dans un monde alternatif, c'était le cas, Gardez admettons votre que calme. Jésus, en fait, c'était un terroriste. Admettons. Si jamais on vous disait, il faut le prendre pour exemple, et en plus, c'est un terroriste qui mangeait des pizzas avec de l'ananas, quelle horreur! Ridicule. Est-ce que vous en concluriez que, bah, il faut que les gens qui croient fassent comme lui, et donc, aient un comportement extrême? Est-ce que, Essayez juste de garder votre calme. Et non, l'islam n'est pas une religion extrême. Madrid, Le prophète vous n'est pas n'écoutez pas ce qu'on vous extrême. dit! Madrid! Si jamais! Ouais. La vérité, Hypothèse! là, Hypothèse, Madrid! C'est une Si le hypothèse. prophète était un fou furieux extrémiste et que les gens devaient le copier, Malheureusement pour vous, il est-ce est que pas la fou furieux religion ni extrémiste. serait, oui ou non, extrême? non. Comprenez? Hypothèse. Ma réponse est non. Peut-être que, Mandax, il faut que tu essayes avec une autre religion qui n'existe pas. Non, c'est pas ça. Ah oui, Non, c'est pas c'est ça. la religion de l'ananas. Que faut-il? Bon. Donc, pardon, Jack, du coup, on ne pourra jamais avancer dans cette discussion. Jack est en train d'essayer de vous faire raisonner et vous venez de nous dire, moi, je ne raisonnerai pas. Merci, Madrid. Il n'y a pas de je ne C'est pas- raisonnerai c'est pas. Je suis c'est pas juste grave, c'est convaincue que la religion que je pratique n'est pas extrême. Même s'il y Mais a qu'est-ce des qui- textes, mais même qu'est-ce s'il y a qu'il faut- des textes qui peuvent être Qu'est-ce interprétés. Madame, que faut-il, par exemple, hein, vraiment, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre que le prophète était extrémiste et que la religion est extrémiste? Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous convaincre? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver, par exemple, dans l'islam ou dans son comportement qui pourrait vous faire dire ou vous convaincre quelque part que peut-être qu'elle est extrémiste? Bah, je vous écoute. Allez-y, citez-moi des textes. Non, donne un exemple. Je te donne un exemple. Là. Moi, je soutiens, par exemple, que Mandax, donc la Tranchambier, c'est quelqu'un de bien. Voilà, je vais dire, de ce que je connais de lui, j'ai pas de raison de penser autrement. Mhm. Mais si demain ou après-demain, j'ai une information
de lui, comme quoi, je sais pas moi, qu'il a Qu'il mange commis un des bébés. crime et qu'il a mange commis un crime, ça avec de l'ananas. voilà, s'il a commis un crime, ça va changer. Je vais dire, ça pourrait me convaincre. Pour ne plus dire que c'est quelqu'un de bien. Mhm. Tu vois, ça veut dire, je suis pas fermé. Mhm. Je suis pas obtus. Mhm. Je suis pas Ben, voilà. endoctriné. Donc Je ça comprends. c'est un exemple. On te donne un exemple, par C'est-à-dire, exemple. j'essaye de réfléchir pour ne pas me faire avoir. Si demain je sais qu'il a commis un crime Non, mais parce horrible, qu'en fait, là, j'ai la preuve, je sais très et bien que j'ai le la jeu, preuve, je sais très je ne bien vais le pas jeu continuer auquel tu vas je ne vais pas jouer. continuer à dire. Et citer des textes, Je- citer des phrases qui sont absolument hors contexte ou alors qui n'ont absolument rien à voir avec le sens que tu vas donner pour essayer de prouver que le prophète est extrême. Donc moi, je te le dis, la religion à laquelle j'appartiens et le Dieu auquel je crois n'est pas C'est pas l'islam. Donc il y a Certaines- certaines personnes donc il y a peuvent absolument avoir une rien. pratique extrême et mal interpréter les textes religieux pour en faire une religion extrême. Mais moi, pour te dire, la religion à laquelle je crois n'est pas extrême. D'accord? Oui, j'ai compris. C'est très Le bien. C'est prophète très bien. n'était pas une personne qui était violente envers ses femmes, ne frappait pas ses femmes, d'accord? Et on apprend la religion de manière douce. Certes, on est musulman, mais après, on apprend l'islam de manière normale dans des écoles, Est-ce que, des textes religieux. Est-ce que On je n'est peux pas ouvrir des une parenthèse? extrémistes, on n'est pas des fous. À un moment donné, si la religion, elle est pratiquée par 1,4 milliard de Personne- personnes, si on était tous des fous et tous des Bah, terroristes, là, tu veux la juste Terre, faire un prêche, au elle fait. aurait Tu veux pas arrêté de discuter. tourner. Madrelista, C'est calme-toi. en fait, je vais juste ouvrir une parenthèse. D'après le prophète, hein, qui est le modèle à suivre, si quelqu'un ne croit plus à l'islam, décide de quitter l'islam, Mhm. qu'est-ce que le prophète dit de lui? Qu'il est apostat? Oui, donc c'est celui qui a apostasie, oui. Mhm. Le prophète, il dit quoi? Je sais pas. Alors, je te donne la source. Je te donne la source, comme ça tu vas vérifier en même temps. C'est le hadith numéro 6922 Mhm. de Bukhari. Mhm. Le prophète lui-même dit, hein, Man baddala dinahu faqtuluh. Est-ce que tu as compris ou tu veux que je Qui traduise? change de religion. Ouais, parce que je me renseigne en même temps. Donc, celui qui change de religion, tuer le contexte. Ce commandement concerne la légalité dans une société islamique du 7e siècle. Compréhension moderne et nuance, religion vs société politique. Au temps du prophète, l'apostasie n'était pas seulement un acte privé de foi, mais avait des conséquences sur la sécurité de la communauté. Donc, en gros, à ce moment-là, ce Qu'est-ce qu'il y avait? texte-là, ça signifiait plus une désobéissance qui était militaire et politique à l'islam de manière générale, plutôt que le fait de ne pas croire en Dieu. Donc, prenez les choses dans leur contexte. Prenez les choses dans leur contexte. Les savants contemporains souci. distinguent la liberté de conscience et les lois civiles, surtout dans des sociétés non islamiques où il n'y a pas de cadre légal religieux. J'aime bien débattre avec Ce n'est ChatGPT. pas appliqué partout. Merci, merci. Vu que tu es en train de me répondre de manière très structurée, bah, je vais continuer à te poser la question de manière très structurée. Dans la croyance de l'islam sunnite, qui est la croyance de 90% des musulmans dans le monde, Mhm. quelle est la peine pour celui qui quitte l'islam? Bah, je t'écoute. Non, il y avait un point d'interrogation à la fin de ma phrase. La peine de celui qui quitte l'islam. Oui, tu peux écrire ça, oui. Bon, bah écoute, je vais me renseigner. Donc il y a le hadith que tu m'as lu. Je répète ma question. Quelle est la peine de celui qui quitte l'islam, dans l'islam sunnite? Donc d'après le prophète, d'après Allah et d'après le consensus de tous les savants. Bah écoute, je trouve pas, donc je te laisse me dire. Donc tu ne sais pas. Non, Je te je ne donne un sais pas. exemple. Je En ne sais France. pas. J'ai cherché. En et je France, trouve hein. pas. Donc je te laisse me dire. En France avec les lois françaises, quelle est la peine de celui qui quitte une religion? Il y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de culte, de conscience et la liberté religieuse. Ok. Et Est-ce donc, qu'il y a la même chose dans l'islam? bah bien sûr que oui, parce que je vois pas la peine là. De quelle peine tu parles? Tu dis bien sûr que oui. Moi, je te dis qu'en France, ou même au Canada ou dans d'autres pays, il y a cette liberté religieuse. Je peux le prouver. Je peux même te dire que l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 le stipule clairement.
Chaque personne a le droit de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion seule, en Non, mais groupe, du coup, en islam, en c'est quoi la privé, en peine? public. Quelle est la peine en Bah, islam? non, non, mais je t'écoute justement. Toi, tu dis bien sûr que oui. Moi, j'ai juste un doute. Parce que j'ai l'impression que tu projettes ta propre culture, ta Voilà. propre façon ta propre façon de distinguer, de discriminer entre le bien et le mal, et tu la projettes sur l'islam. Mais quelle est Toi, la peine, toi, s'il te tu es plaît? pour. Justement, essaye de m'écouter jusqu'au bout pour que tu comprennes exactement où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire, toi, pour toi, ça serait une bonne chose qu'il y ait la liberté religieuse. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense ça. Mhm. Toi, tu penses que ça serait une bonne chose de ne pas frapper son épouse. Et je suis d'accord avec toi. Toi, il y a plein de choses que toi, tu penses. Et c'est grâce ou à cause, ça dépend comment tu vois les choses, de ton ignorance de ce que l'islam dit. C'est cette ignorance-là qui te permet de projeter ton propre sens moral sur Allah et sur le prophète. Mais du coup, je Parce que t'écoute, madame, quelle est la moi j'ai le peine? Coran. Oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Moi j'ai le Coran. Oui. J'ai la sunna devant moi. J'ai le ijma', donc le consensus. Je sais qu'il n'y a pas ça. Je le sais. C'est-à-dire, j'ai pas cette ignorance que toi tu as. Et pourtant, c'est toi la musulmane. Alors pourquoi Et tu me moi, je poses suis la pas question musulman. d'une peine qui pourrait y avoir si tu quittes l'islam? Il n'y a pas de peine. Il y a une peine, madame. Ça s'appelle la peine d'apostasie. Hadd al-ridda. Yustatabu thalathata ayyam, thumma yuqtal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a deux cas. Il y a l'apostat qu'on appelle celui qui Murtad. fait la guerre contre l'islam, le murtad al-muharib, et il y a le murtad, c'est-à-dire celui juste qui a quitté l'islam. Il ne fait pas la guerre contre l'islam. Le premier, on demande son exécution, c'est-à-dire la peine, c'est l'exécution directe. Le deuxième, par contre, on lui accorde 3 jours pour se repentir. S'il ne le fait pas, il est exécuté. C'est pas moi qui le dis. C'est pas mon Dax qui le dit, c'est l'islam sunnite qui le dit à travers des versets coraniques, à travers des hadiths authentiques, à travers la transmission Tu peux et me des citer, exégètes de l'islam tu peux me sunnite. citer exactement les hadiths ou les passages du Coran où c'est écrit ce que tu me dis? من بدل دينه فاقتلوه. Je peux, Non, ça, c'est je celui peux qui faire fait encore. religion, tuez-le. Mais du coup, ce que lui, il vient de dire, quelle est la preuve? Donne-moi exactement le texte où c'est écrit, donne-moi les versets, donne-moi tout, je Vous t'écoute. pouvez me glisser 30 secondes. Merci. La peine pour apostasie qui est la peine de mort, on va arrêter de se cacher un peu du bas. On sait que c'est la peine de mort. C'est comme ça. Traditionnellement, c'est la peine de mort pour l'apostasie. Mais ce que Jack a dit est très important. Madri, vous valez mieux moralement que ce que le texte dit. Et donc, Absolument pas. comme vous, je vais finir ma phrase. Et comme vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous vivez à la même époque que nous, dans la même société, et que vous avez des valeurs qui sont, je pense, essentiellement les mêmes que les miennes, que celles que Jack, etc., pensez qu'il faut que les gens soient libres, il faut que les gens ne soient pas battus, etc., très bien. Et donc, vous projetez, parce que vous partez du principe que le texte ne peut pas dire quelque chose de mal. Alors, bien sûr que si, mais je dis juste qu'il y a des contextes. Et donc, il y a beaucoup de Non, textes mais de religion qui ont été révélés dans des on a quelqu'un contextes qui est de le guerre, créateur de dans des l'univers et qui contextes de explique conquête dans les textes territoriale, qu'on et va c'est tuer pour ça les que apostats, textes qu'on peuvent va battre ses paraître femmes. parfois Quand un je parle. peu violents. Bon. J'ai pas du tout entendu ce que vous me disiez. Vous avez compris ça. J'ai dit que dans de nombreuses religions, les textes qui ont été révélés ont par moments été révélés dans des contextes de guerre religieuse ou dans des Vous êtes en train de me dire que les autres religions sont vraies aussi, que Dieu a révélé plein de trucs à dans des contextes de conquête territoriale. Donc il y a certains passages dans certaines religions qui sont beaucoup plus violents que d'autres. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'apprends de l'islam et les fois où j'ai été dans la maison de Dieu, à savoir la mosquée, ce que moi j'ai appris des sages, des savants de l'islam, c'est que l'islam, on ne frappe pas sa femme, comme vous adorez dire que c'est écrit dans le Coran. Oui, On c'est écrit dans le respecte Coran. les gens, Oui. on ne force pas les gens à croire en Dieu ou à ne pas croire en Dieu. Moi, toutes les personnes que je connais qui se sont Tu peux crier très fort, parler très fort, ne pas t'arrêter. Ce Je veux que tu juste dis finir est ma faux. phrase. Je veux juste finir ma phrase. Non, L'islam n'est pas une religion extrémiste. quelqu'un La pratique. qui serait disposé à être dans un échange, dans une discussion, qui serait capable de venir avec des arguments et d'entendre. Et j'adorerais avoir un croyant qui est capable de comprendre ce que c'est qu'une hypothèse et une expérience de pensée. Parce que ça moralement, moi, ça m'épuise. Mon âme est sèche et désolée d'avoir en face de moi quelqu'un qui ne peut pas comprendre quand on lui dit, imaginez que le prophète, parce que, alors, on ne peut plus penser,
Et moi, je pense qu'on a mieux à faire. Enfin, ce serait bien qu'on échange avec des gens qui veulent penser un petit peu. Avec tout le respect que je dois à Madrid, j'arrête de quelqu'un qui pense en face de moi. Je suis d'accord avec toi. Madri, on va te laisser le mot de la fin, mais juste avant, je t'ai fait une promesse. Tu as dit que tu arrêterais de croire si on te donnait un texte de l'islam sunnite le plus authentique, comme quoi le prophète a frappé une femme. Elle a pas dit arrêter de croire. Hein. Elle a dit qu'elle nous croirait si on lui sortait. Mais elle nous croirait, du coup ça changera rien, mais je le sais. Donc hadith muslim, sahih muslim 974b, note-le, d'accord, dans lequel Aïcha, elle dit lahadani fi sadri lahdatan awja'atni, où elle rapporte que le prophète lui a donné un coup de coude sur la poitrine et il lui a fait mal. Tu peux tenter avec l'amalgame, avec le contexte, la traduction. Les textes sont clairs, que ça soit dans la jurisprudence, que ça soit dans les tafsirs, que ça soit par exemple dans les tafsirs des hadiths Fath al-Bari, par exemple, que ça soit dans les tafsirs du Coran chez Ibn Kathir, Tabari, al-Baghawi, et dans le Coran aussi, il y a marqué frapper. Tous les textes sont contre toi, mais tu peux crier très fort et prendre un grand souffle et parler sans t'arrêter, ça ne changera pas les textes qui sont suivis dans l'islam sunnite qui font autorité. J'ai terminé. Pour préciser le hadith, un coup qui lui a été donné d'une manière volontaire après sa désobéissance. Donc exactement comme dans le verset du Coran. Alors qu'il l'avait exhorté, et c'était peut-être pas éloigné de son lit, remarque. Non, c'était direct. C'était direct. Ouais. Il l'a exhorté. Le texte, rapidement, au milieu, parce que c'est une longue histoire. J'ai dit, messager d'Allah, que mon père et ma mère soient une rançon pour toi. Puis je lui ai raconté toute l'histoire. Il lui a avoué une histoire. Et lui, il n'a pas aimé cette histoire-là. Il faudra que tu lises tout le texte. Il dit, est-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vue devant moi? J'ai dit oui. Il m'a donné un coup de coude sur la poitrine que j'ai ressenti. Puis il m'a dit, pensiez-vous qu'Allah et son prophète vous traiteraient injustement? Voilà. Donc tu pourras aller regarder le texte et demander à ta copine marocaine qui a étudié l'islam en arabe si ce texte-là est authentique ou pas. Parce que les savants ne servent plus à rien. Il faut demander à sa copine marocaine. Moi, j'ai terminé. Eh ben, si t'as un mot de la fin à nous dire, Madridista. J'ai un mot de la fin. Alors, déjà, ce que tu m'as dit, j'en ai déjà entendu et il est expliqué qu'il a posé son coude de manière ludique et de manière non violente, il n'y a pas de souci. Donne-moi le texte. Donne-moi le texte de ce que tu viens de dire. Non, hors de question. Là, ça passera pas. De manière ludique, elle a dit. Là, ça passera pas. S'il l'a fait d'une manière ludique, donne-moi le texte d'un savant qui dit qu'il a posé son coude d'une manière ludique. Vas-y. Non, mis un coup d'une manière ludique. Putain, non, arrête. Ça passe au tribunal, ça? Non, ça passe pas, non. Déjà, faut arrêter de dire de la merde, ça passe pas. Alors imagine bien un coup. Ça tourne au ridicule. Merci beaucoup, Madrilista. T'as bien choisi ton club, mais pas ton Dieu. Prends soin de toi. Salut. C'est ludique. Je vais te mettre un coup ludique de façon ludique. Ça, c'est une sacrée punchline. Hein. Si tu m'emmerdes trop, je vais te mettre un coup façon ludique. Ouais. Il faut l'encadrer. Grave. C'est un coup ludique. Je lui ai prolongé une dent, mais c'était ludique. Bon. Désolée, j'ai craqué, mais il fallait. Mais là, justement, après ce débat-là et tout ce que j'ai entendu, moi, je ferai une petite annonce aux musulmans sunnites qui sont là. L'annonce, c'est aller chercher Von Reich, Von Minou et compagnie, la team PDF, parce que ils savent raisonner, normalement. Eux. Oui, mais alors, le problème, j'ai écrit un petit papier, ils n'ont pas aimé, évidemment, sur la team PDF, c'est que la team PDF, c'est des gens avec qui 95% du temps, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils défendent une position déiste qui n'est pas ce en quoi ils croient. C'est des gens qui vont dire, moi j'ai un argumentaire pour un être suprême. Ouais, ok, mais enfin, peut-être tu crois en Allah et Mohamed, bah, du coup on s'en fout, parle-nous un petit peu du texte, parce que Dieu ait créé l'univers et ses milliers de milliards de galaxies, c'est une chose, mais si Dieu est venu parler, si dans son grand agenda,
il a trouvé un petit quart d'heure pour venir discuter et délivrer sa parole en arabe à cette époque-là, c'est ça qui est important pour nous. Le reste, on s'en fout. Et ça, leur belle démonstration sophistique là-dessus, elle devient plus compliquée à tenir, me semble-t-il. Et en général, ils préfèrent rester sur le déisme. Et moi, je ne débat de déisme qu'avec des déistes. Et les déistes, c'est pas des gens casse-couilles. Ils débattent pas, ils restent dans leur coin. Et donc, a priori, le déisme, je m'en tape. Ouais, c'est bien résumé. On a Mohamed. Après, Ah oui, vas-y. Si ça vous amuse de débattre avec la team PDF pendant des heures, j'entends bien que ça peut être une sorte de hobby, pas de problème. Ah non, moi quand je débat avec eux, j'esquive je leur dis il y a un dieu, il existe. Maman, tu peux m'expliquer s'il te plaît pourquoi on doit accepter qu'on doit taper des gens. Ouais, ça c'est. Mais en principe, je les accepte régulièrement. Donc, Je peux mettre un veto? Oui. Yallah. Ouais. J'ai pas envie qu'on discute avec Mohamed. J'ai déjà discuté avec lui, c'est perte de temps. On parle pas avec Mohamed alors. Prends soin de toi, Mohamed. Mon Dax risque de faire une synthèse. de péter un câble. Tout à l'heure, j'ai haussé le son avec Madri. C'était purement théâtral. Oui, On a vu, t'inquiète. Moi, sinon, j'allais mourir d'ennui. À poser 1000 fois la même question. Hypothèse. C'était génial ça. Faut faire un mème. Scientifique. Scientifique. Mais j'avoue la pizza ananas. J'ai une question à Jack le Fou. Attends juste 2 secondes, Abdoulamir, je suis obligée de défendre. Est-ce que vous avez la famine au Québec? Tu peux attendre, finis s'il te plaît. Je suis obligée de le dire. Je mange et j'apprécie les pizzas. Je mange et j'apprécie les pizzas à l'ananas. Je suis désolée. J'aime bien. Avec du jambon dessus et des poivrons et une petite crème. Ah non, ça déchire. On quitte tous le live. Bonne soirée. Au revoir. Ouais, non, il y a des limites. Il y a des lois dans ce pays, madame. Oui, écoute, l'interdiction de la pizza à l'ananas ne fait pas encore partie des priorités du gouvernement. Donc, va falloir attendre. Donc, je refais une demande. Abdullah qui est... Oui. Entre toi qui aime la pizza à l'ananas et Amir qui met des chaussettes claquettes, c'est chaud. Oui, mais c'est halal, les chaussettes claquettes. C'est halal. C'est licite. Alors que la pizza à l'ananas et au cochon, un peu moins. Donc, je refais une annonce. Il y a beaucoup de demandes. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, je vous prierai de taper des 1 dans le chat afin que je puisse vous faire monter parce qu'il y a énormément de demandes. Vous inquiétez pas, vous allez passer si vous êtes rapide et que vous tapez 1. Voilà, aussi simple que ça. Il y a beaucoup de demandes et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a la moitié qui vont même pas taper 1 dans le chat. Oui, donc je répète, pour les musulmans sunnites majeurs, c'est des 1. Pour les autres religions, christianisme c'est 2, judaïsme c'est 3. Voilà, comme ça au moins, on y est. Tu vois des 1? Oui, j'en vois. Tous les 1, 2, 3, vous vous mettez d'abord d'accord entre vous et vous nous envoyez le champion. Ouais. Parce que... Ah, pour la Trinité? Effectivement. Allez, 3, alors c'est christianisme. Je vois... Amir, j'ai besoin de toi. Je crois que j'en ai trouvé je un. regarde aussi. Je crois que j'en ai trouvé un. Parce que ça défile tellement rapidement. Oui, bonsoir. Salut Fioucine. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va. Moi, c'était juste pour parler de la CAN. Ah non, on parle pas de la C'est CAN. pour parler football. Non, pas là. Ça vous intéresse pas? Non. T'es musulman sunnite ou pas? Non, pas du tout. Passe une très bonne soirée à toi en tout cas, Fiou. Merci d'être venu promouvoir la CAN et vive le JSK. C'est bon ou pas? Du coup, l'Algérie. La Kabylie, JSK. Alors, on a aussi Aïssa. Si tu vois Aïssa dans la liste des connectés, Amir, tu peux la faire monter. Il y a trop de gens. Vraiment, ça faisait une éternité. Je vais devoir virer la moitié des gens pour être sûr de... Je sais pas. Je sais pas. J'ai plus l'habitude. Un bon. Kassem. Aïssa est là. du coup, je vais meubler. J'ai retrouvé mon bouquin, il s'appelle Dieu la contre-enquête. Achetez-le, il est vachement bien. Et essentiellement, ça répondait au bouquin de Bolloré et Bonassi qui prétendait que la science prouvait l'existence de Dieu.
Et moi, je dis pas que la science prouve qu'il n'est pas là, mais que dire qu'elle prouve qu'il est là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Exactement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le retrouver sur Amazon et ou d'autres, à la Fnac peut-être, je sais pas. Oui, tapez chez monlibraire.com. Ah C'est bah beaucoup voilà. plus éthique d'aller chez Amazon et vous Ouais. aurez des boutiques proches de chez Chez monlibraire.com et vous avez des boutiques près de chez vous. Donc voilà. vous.fr. Voilà. Bah merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout seul. C'est Kassem là qui nous parle. Mais il y avait Merci. Aïssa qui était monté juste avant. Ah, ça, il est déjà venu plusieurs fois. Oui, mais... ouais, Jacques Bonsoir. Le Fou. Oui, je suis venu quelques fois. Alors là, attendez. Allez, mec, Jacques Le Fou. Donc là, il y a Ali qui a l'air très. Je vais vous couper les micros, s'il vous plaît, Kassem et Ali. Il y a Et on- Aïssa qui prend la parole. Bah, Ali est en train d'insulter ma mère, hein, juste Oui, oui, on si entend. vous n'avez pas compris. Si, si. Je l'ai pas Pour ça, entendu. moi, je voulais le tège. Ali, on fait quoi? On te tège ou tu vas être poli? Ah non, Tej. Allez, on tège. Non, c'est bon.